Donc, aujourd'hui, on va parler d'une personne très très importante. Cette personne et toutes les personnes sont très très importantes à Karbala. Et toute l'histoire de Karbala, nous on sait depuis la création de la créature jusqu'à le jour où Karbala est arrivé, il y a eu des leçons à retirer. Et tout ça jusqu'au jour où l'imam Hussein alayhi salam est tombé. Et aujourd'hui, on essaie de nier certaines choses qu'ils ont dans Karbala, des petits détails et tout ça. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu, il y avait quelqu'un qui a dit Karbala n'existe complètement pas, et l'histoire de Karbala n'existe vraiment pas. Et des fois, le geste en lui-même éprouve son existence par soi-même. Dans le sens que Karbala, avec toutes les victoires qui se passent, avec tout ce qu'on a eu, a éprouvé que Karbala a existé. Et les leçons que les gens ils ont appris de Karbala a existé. Donc cette personne a dû porter un message très très lourd. Et quand on parle d'aujourd'hui des consuls de certains pays, si les pays sont des pays qui sont petits ou bien ils n'ont pas d'importance, ce consul a des petits travails à gauche à droite, d'accueillir les gens qui viennent de l'extérieur, des choses pareilles diplomatiques, spéciales, mais qui ne sont pas si lourdes que ça. Lorsque c'est un pays qui est très très influent, à ce moment-là, le consul, il a beaucoup de valeur. Et on fait attention à tous les gestes qu'il fait, et on fait attention à tout ce qu'il peut, toutes ses réactions. Et là, du coup, on parle aujourd'hui d'une personne, dans Karbala, qui a porté ce message qui est lourd. L'imam Hussein alayhi salam a senti qu'il y a eu un tremblement de terre, a senti qu'il y a eu quelque chose qui va se passer. Car il y a deux sortes de sentiments chez le Ma'soum. Il y a le sentiment nié, le sentiment inni, qui vient d'Allah directement. Et ça c'est un sentiment fixe. Il n'est pas obligé de le sortir. Et puis il y a un sentiment de bataillon, de geste qui le bouge. C'est aussi un sentiment de Allah, mais simplement qui n'a rien à voir avec le message. C'est-à-dire quand il bouge sa main, ou quand il respire, ou quand il fait un geste, c'est Allah qui lui dicte ça, mais simplement ça n'a pas en rapport avec le message en soi-même. Alors, donc, quand on parle de Muslim ibn Aqil, on parle d'un sujet, d'une personne que l'imam Hussein alayhi salam lui a écrit une lettre et il lui a dit va au Koufet. Et il les a dit je vous envoie celui que j'ai le plus confiance de ma famille et qui me porte. Ça c'est la première chose. Et qu'il va voir si tout est bien correctement et il me redit pour que je vienne vers vous. Et la troisième chose, c'est que Allah décidera pour vous et pour nous. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa ali Muhammad. لا بأس بالثانية بأعلى أصواتكم. لتعجيل الفرج بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا lorsqu'il lui a donné ça, il est arrivé à un point où il a dû éprouver qu'il est comme l'imam lui a dit, comme l'imam l'a transmis. Alors c'est quoi l'épreuve? L'épreuve c'est quand il a été arrivé vers Ubaydullah ibn Ziyad et il s'est mis en face d'Ubaydullah ibn Ziyad et entre lui et Ubaydullah ibn Ziyad il y avait juste un rideau. À ce moment-là, il avait le moyen de tuer Ubaydullah. Si moi j'étais à sa place, je l'aurais fait. Je ne sais pas beaucoup, mais si moi j'étais à sa place, comme ça, on est tranquille et puis là, voilà. Mais celui-ci représente l'islam. Celui-ci représente les imams. Celui-ci représente la prophétie. Du coup, il ne l'a pas fait. Parce qu'il savait quel est l'ordre de l'islam dans ce moment. C'est un savant, c'est pas n'importe qui. Donc il a su. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut poser un point d'interrogation, c'est que quand il est arrivé aux frontières de Koufoué, là, à ce moment-là, il y a le guide et son compagnon qui sont morts. Il est resté tout seul. Donc il a écrit un message à l'imam Hussein alayhi salam. Je sens que ce voyage est maudit. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de retourner ou quelque chose comme ça? Et il l'a envoyé. Alors, nous, on dit en islam, et le Coran le dit en islam, que c'est interdit de maudire quelque chose ou de voir que cette chose n'est pas, je la sens pas bien. Le fait de dire je ne sens pas bien, par exemple quand on voit un corbeau, ça porte malheur ou des choses comme ça, dans l'islam c'est interdit, c'est haram.
Du coup, celui qui représente Imam Hussein, est-ce que vraiment il a dit ça? Et s'il l'a dit, avec qui il a envoyé le message? S'il n'y a plus personne avec lui. Donc là, les questions, ils sont posées. Donc, on va apprendre des leçons de Muslim ibn Aqil. Après le message, il y a eu le fait qu'il est rentré chez une femme qui s'appelle Taw'a, et que cette femme, elle avait un fils, le fils n'était pas correct, il allait voir à gauche, à droite, et juste au moment, il a été voir pour dire ce qui s'est passé, et que Muslim ibn Aqil était dans sa maison, et vous connaissez l'histoire. Et là, je vais décortiquer les 3 leçons qu'on doit retirer de l'histoire de Muslim. La première leçon, c'est que tout le monde en a l'obligation d'être savant. Savant dans la connaissance du domaine qu'on travaille dedans. Si moi, je suis aujourd'hui vendeur, ou je suis aujourd'hui un commerçant, je dois savoir les règles du commerce, au moins ça, parce que je les traite tous les jours. Ça ne sert à rien de savoir qu'est-ce que le boucher, il doit faire du halal et haram, et comment couper ou égorger un mouton, et que moi, mon travail, c'est pas ça. Mon travail, c'est le commerce. Si tu connais l'autre chose, c'est bien, mais le plus important, c'est le commerce. Et deuxième chose, la plus importante, c'est ta pratique religieuse, dans les prières, dans tout ce qu'on fait, le jeûne, les contacts avec les autres, et tout ça. Et aujourd'hui, on est demandé par rapport à ça. On est jugé par rapport à ça. Et que le savoir, c'est facile à chercher aujourd'hui. Il faut que vous scrollez, vous avez des heures à scroller, YouTube, les autres, sur les réseaux sociaux. Passez 3 minutes, une information importante, c'est très important, vous apprenez quelque chose de nouveau, et vous êtes gagné. Si vous ne savez pas où y aller, il y a ma chaîne. Ça, sans faire une publicité. Non, c'est pas du tout ça, mais où y aller, où vous voulez, c'est le plus important, le savoir. Parce que l'imam Ali alayhi salam dit, celui que ces 2 jours se ressemblent, qu'il a bien appris, à ce moment-là, il est petit. Et aussi, pas que l'imam Ali, même les Européens disent que celui qui meurt sans apprendre quelque chose, je vous laisse continuer la reste. Donc, c'est très important d'apprendre au moins une information qui peut être utile. Quand tu apprends des choses qui sont inutiles, tu peux apprendre quelque chose pour ton jour du jugement, car c'est là-bas la vie la plus importante. Ici, ça va passer quelques jours et on va traverser. Mais là-bas, on ne sait pas combien de temps on va rester. Ouais, non. Alors, dans la deuxième leçon qu'on apprend aujourd'hui, c'est de ne pas être quelqu'un, vous avez les jeunes pleins d'énergie, de ne pas être poussé et de faire l'avance. Je veux changer le monde, je veux faire ça. Non. L'imam, c'est ce qu'il faut pour un jeune. Le plus important, tu dois faire ce que tes devoirs. Le plus important, c'est de faire ce que tu as comme ordre et de faire le minimum que tu les fais, mais correctement. Genre, si tes ordres aujourd'hui, demande-moi de prier au moins correctement. C'est ça le plus important. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, je ne sais pas quoi, faire, guider les gens par exemple, et tout ça, c'est pas votre devoir. Votre devoir, c'est de faire la prière correctement. Je ne suis pas obligé de faire que tout le monde devienne des musulmans, prendre un Coran et puis faire la traduction du Coran. Et ça, c'est pas votre devoir. Votre devoir, c'est de porter le voile correctement, c'est tout. C'est ça ce qu'on vous demande. Et si vous le faites parfaitement, pour les femmes, hier on a discuté, si vous transmettez votre savoir à vos enfants sur la ligne de Ahlul Bayt, vous avez accompli ce qu'il faut. Deuxième chose, donc ça, et aussi dans les adorations. De ne pas faire des adorations immenses, et je veux faire, et ça je vois surtout dans Laylatul Qadr. Par exemple, on prend Laylatul Qadr, c'est Laylatul Qadr qui arrive, je ouvre, je vois le bouquin, je commence depuis le début jusqu'à la fin, je fais les 100 rak'at, je fais, mais en fait je fais pour le faire, ou je fais pour adorer. Est-ce qu'il y en a un de nous qui a pris le temps de lire Dua et Jawshan comme il faut, et de dire qu'est-ce que ça veut dire ce mot, et de pleurer sincèrement, ou de dire au moins Dua et Hamza al-Tamali. Si Dua et Hamza al-Tamali il a accepté durant Laylat al-Qadr, tu n'as plus besoin de faire tout, quoi que ce soit. Il y a des gens qui faisaient Ziyarat Ashura tous les jours, et Ziyarat Ashura, et il faut que je le fasse comme il faut et tout, et quand ils arrivent à un certain âge, ils oublient l'imam Hassan alayhi salam, ils boivent de l'eau et ils ne disent même pas salam alaykum. Et nous on dit au moins chaque jour pendant la prière du matin, dire sallallahu alayhi wa abdillah, sallallahu alayhi wa abdillah, sallallahu alayhi wa abdillah. C'est comme un thé, comme un ziyaré, comme un pèlerinage, comme un umrah. Mais lui il ne fait plus ça. Parce qu'il s'est fatigué auparavant. Le plus important c'est de monter dans la rampe et de ne pas prendre la rampe depuis en haut et descendre. Quand on arrive à 40 ans, on doit être entouré d'un dhikr, d'une adoration qui est déjà préparée et qu'on doit la maintenir pour passer à l'autre côté. Le plus important, c'est qu'on apprend aussi de Muslim ibn Aqil alayhi salam
qu'il y avait une personne qui était sale, cette personne qui a été dire que l'imam Muslim ibn Aqil était chez sa mère et tout ça. Lui, il a dû chercher pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Aujourd'hui, on a un problème, on porte un problème qui est très très grave. Ce problème, c'est de savoir qu'est-ce que toi t'as mangé et qu'est-ce que l'autre il a vécu et tout, et ça n'engage pas. De voir qu'est-ce que les autres ils ont. Celui-là il a une voiture, celui-là il est parti en voyage, celui-là il a des enfants, celui-là son boulot physique, il ne travaille pas, celui-là. De récolter, d'être le journaliste et de savoir tout. Et ça, quand lui tu le poses, il a toute la publicité et il connaît toutes les personnes qui habitent ici. Mais par contre, quand tu parles de sa prière, il ne sait pas. Et il ne connaît pas les règles. Et il prie la prière, s'il connaît les règles, et il l'envoie comme il faut, qu'elles soient acceptées ou pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est pour moi, j'ai quelque chose, je connais plus de savoir. Ce savoir, vous n'êtes pas jugé sur ce savoir. Ce savoir n'est pas très important. Mais vous êtes jugé sur ce savoir dans le sens inverse. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui récoltent ces informations, c'est pour faire quoi? C'est pour deux choses. Soit la première chose, sallallahu alayhi wa sallam, soit la première chose, c'est pour se protéger. Comme ça, si tu arrives et tu lui dis, pourquoi ton fils ne prie pas, par exemple? Tu dis, mais regarde ton fils. Regarde le fils de telle personne. Ça, c'est très mauvais. De corriger ses erreurs ou de rapetissir son erreur en regardant les erreurs des autres et puis d'élever les erreurs des autres. C'est très très grave. Soit, c'est pour avoir un temps de savoir que quand il s'asseye dans le majlis, bon, j'espère qu'on n'a aucun Inch'Allah qui est ici qui est comme ça, mais quand il s'asseye sur le majlis, il a de quoi parler. Et je vais m'asseoir et je vous dis, vous savez, il y a telle personne qui a mangé beaucoup, il y a telle personne qui ne se prie pas, il y a telle personne qui a divorcé de sa femme, ça ne regarde pas. Et celui qui fait ça, il est maudit. Celui qui est là, il est punissable. Le Coran le dit, Allah il le dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient manger la viande de son frère et vous détestez ça? Et vous serez jugé par rapport à ça. Et le fait que moi je parle maintenant devant 10 personnes ou 20 personnes de telle personne, X ou Y, et je le cite, et je dis qu'il a une mauvaise truc, et je l'affiche devant tout le monde, et les autres ils sont, et après, il se passe quoi? Il se passe dans 2 ou 3 jours, je me dis, oh, j'ai fait une erreur, je peux y aller, excusez-moi vers lui. Et je vais vers lui, je dis, oh, excuse-moi, je suis vraiment désolé, mais je ne parle pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est comme tu as parlé devant ces 20 personnes, tu dois le prendre, et devant ces 20 personnes, tu dois t'excuser. Mais il n'y a pas que ça. Ces 20 personnes, peut-être qu'ils ont rapporté et ils ont éparpillé. Et à toi et c'est toi qui es responsable, c'est toi qui dois porter ça. Et ça, il faut faire attention. J'espère que nous, on a. Donc, pour finir, j'ai un hadith qui va traduire que quand quelqu'un, selon le prophète, c'est un non hadith, selon le prophète, que celui qui voit un défaut chez son frère et qu'il essaye de l'afficher pour rabaisser son frère, à ce moment-là, Allah le sort de sa miséricorde. Et il va vers le shaitan et le shaitan ne le veut pas. Il ne le veut pas parmi ses soldats. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.